Bonjour, je suis Issam Boulksibat, enseignant responsable du cours de linguistique textuelle pour les étudiants de deuxième année du master littérature et approches interdisciplinaires du département de lettres et langues françaises de l'université Monturi Constantine I. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le chapitre consacré au système verbal, l'un des volets essentiels de la linguistique du texte. Comme vous le savez, le verbe est le cœur de la phrase. Il exprime l'action, la situe dans le temps et en précise la nature. Et à l'issue de ce chapitre, vous serez capable de connaître les fonctions des temps verbaux du passé et du présent, cerner les différences entre passé, présent et récit, définir les effets stylistiques des systèmes verbaux. Ce cours se déploie autour des trois axes suivants. Le système verbal du passé, qui permet de raconter des faits révolus en jouant sur l'ordre, la durée et la perspective des événements. Le système verbal du présent, qui est utilisé pour exprimer ce qui se passe maintenant, mais aussi pour des vérités générales, des habitudes ou des faits intemporels. Et enfin, le système verbal du récit, lequel regroupe les temps utilisés pour raconter une histoire, qu'elle soit passée ou fictive, et met en jeu des choix narratifs précis selon le plan et le genre du texte. Nous allons commencer par le système verbal du passé. Dans le texte, celui-ci permet de situer les événements antérieurement au moment de l'énonciation ou à un autre repère temporel. On distingue plusieurs temps caractéristiques. Le passé simple est le temps de narration privilégié pour les événements ponctuels et achevés. Exemple, il entra dans la salle et ferma la porte. L'imparfait est utilisé pour les descriptions, les habitudes, les actions secondaires ou en arrière-plan. Exemple, il faisait froid et la pluie tombait doucement. Le plus que parfait marque l'antériorité par rapport à un autre passé. Exemple, il avait oublié ses clés avant de sortir. Le passé composé est le temps du passé utilisé dans les textes dialogués ou dans des récits à tonalité plus subjectifs ou orales. Exemple, ce matin j'ai oublié mes clés en partant. Le choix entre ces différents temps est donc lié à la perspective narrative, premier plan ou second plan, et au genre du texte. Passons maintenant au système verbal du présent. Celui-ci permet d'exprimer ce qui se déroule au moment où l'on parle, mais pas seulement. Il sert aussi à énoncer des vérités générales, des habitudes, des actions futures certaines ou encore à donner un effet de réalité dans les récits au présent. Selon le contexte, le présent peut donc avoir plusieurs valeurs, d'actualité, de narration, d'habitude ou de vérité intemporelle. Ce système remplit 4 fonctions discursives. Le présent d'énonciation est utilisé pour exprimer une action en cours. Exemple, je vous parle depuis la salle. Le présent de vérité générale énonce des faits universels ou intemporels. Exemple, l'eau bout à 100 degrés. Le présent de narration ou historique insuffle une vivacité au récit en racontant au présent des événements passés. Exemple, il entre dans la salle, regarde autour de lui, puis s'assoit. Le présent habituel décrit des habitudes, des régularités. Exemple, chaque jour, il prend le bus. Le présent joue donc un rôle fondamental dans les textes explicatifs, argumentatifs et certains récits. Nous terminerons avec le système verbal du récit. Dans les textes narratifs, le système verbal organise la chronologie et le rythme du récit. Le système du passé, imparfait, passé simple, plus que parfait, est la norme en narration classique. Le présent de narration est utilisé pour dynamiser le récit et rapprocher les événements du lecteur. L'alternance entre passé et présent permet des effets stylistiques particuliers, retour en arrière, commentaire du narrateur, focalisation sur une action, etc. L'analyse textuelle consiste à repérer ces choix et à en interpréter les effets sur la structure et la réception du texte. Je vous remercie de votre attention.